Coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour te délivrer ta guidance pour la semaine qui arrive, donc du lundi 5 au dimanche 11 mai 2025. Je te rappelle que c'est une guidance générale, donc bien évidemment, elle ne pourra pas parler à tout le monde, ça c'est une certitude. Donc vous ne prenez en compte que les messages qui font vraiment écho en vous et qui correspondent à votre situation personnelle actuelle. Je rappelle avant de commencer que vous avez en ligne toutes les guidances astrologiques du mois de mai 2025. Donc n'hésitez pas à aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. En complément de cette guidance, ça vous permettra d'avoir des informations supplémentaires et peut-être les réponses à vos questionnements du moment. Je rappelle également que vous pouvez, si vous le souhaitez, me rejoindre sur mon compte TikTok ainsi que sur mon compte Instagram. Je mets les liens dans la bio en dessous de la vidéo. Je mets également mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. Donc pour cette semaine, on va commencer par aller voir les énergies dominantes où on a une très très belle rencontre ici qui arrive. Ok, alors ça peut être une rencontre sentimentale, ça peut être une très belle rencontre amicale. En tout cas, avec cette carte, on vous dit que vous allez rencontrer une personne avec qui il va y avoir beaucoup d'affinité. C'est-à-dire que vous allez être sur la même longueur d'onde, vous allez être un petit peu sur le même taux vibratoire et tout ça, ça va vous amener déjà beaucoup de joie. Ça va aussi peut-être enfin harmoniser le domaine relationnel sentimental. Il y a également le fait de chercher à manifester cette rencontre. Vraiment, si vous souhaitez rencontrer la personne qui vous fait vibrer, il faut la manifester parce que tout ce que vous allez vibrer, vous allez tout simplement l'attirer. Donc, une très belle rencontre, alors qui peut donner soit une belle relation sentimentale, soit une belle amitié. Ça peut être aussi une rencontre d'ordre un petit peu plus professionnel, notamment si on a envie de se lancer dans un projet, si on a envie de s'associer ou d'être en partenariat avec quelqu'un et qu'on est à la recherche de ça, il se peut que vous rencontriez cette personne-là. Donc voilà pour les énergies qui sont déjà très belles. On va les voir au niveau général. Allez, on va regarder tout d'abord ce qui se passe un petit peu à la coupe. Donc à la coupe, on a le secret et on a la protection. Donc là, on vous dit notamment que si vous avez des projets, il faut pour l'instant garder ça pour vous. Vous pourrez à un moment donné vous confier à quelqu'un, alors peut-être à cette fameuse personne en qui vous avez totalement confiance ou que vous allez rencontrer. Peut-être aussi, c'est une invitation ici à taire vos projets. On a quand même la protection. La protection sur le secret, c'est-à-dire que de garder pour vous certaines choses, de ne pas tout dévoiler. C'est également une invitation ici à savoir garder un secret si quelqu'un vous confie quelque chose, d'accord? Donc il n'est pas question de révéler quoi que ce soit pour l'instant. Alors j'ai la justice, j'ai les examens. Donc on peut avoir un dossier en cours ici, on a le destin. On est peut-être en train d'examiner votre dossier, donc on est peut-être dans l'attente d'un verdict. Donc encore un peu de patience. Votre dossier est à l'étude. Il y a des solutions qui sont trouvées avec la carte du destin. On a l'équilibre. Alors là, on est en train de vous dire voilà, que la justice, au sens propre, ou même que la justice divine, va remettre les choses à leur juste place. D'accord ? On a peut-être aussi une décision de justice qui tombe et qui nous permet de retrouver l'équilibre dans un domaine bien précis de sa vie. Alors, par exemple, si on est dans l'attente de dédommagement financier par rapport à quelque chose en lien avec la justice, il y a le fait d'obtenir cette rentrée d'argent, d'obtenir ce dédommagement et de retrouver l'équilibre au niveau financier. Ça peut être aussi, pourquoi pas, une décision de divorce qui
peut vous permettre aussi de retrouver une certaine stabilité dans votre vie sentimentale personnelle pour pouvoir ensuite, avec la clé du destin, prendre les choses en main, peut-être pour éventuellement faire de nouvelles rencontres. On a les échanges qui sont là, bon, beaucoup de communication. Avec les échanges, on parle de communication vraiment très saine, de communication très équilibrée, où on peut dire tout ce qu'on a à dire, on est écouté, et à l'inverse, on est aussi à l'écoute de l'autre, ici. On peut avoir ici la réussite à un examen, pour certains et certaines, ou la réponse suite à un concours ou à un entretien. On a la méfiance. Alors, méfiance dans les échanges, notamment si on fait attention à la coupe. Méfiance dans le sens où, comme je vous disais, il y a peut-être certains de vos projets qui, pour l'instant, ne doivent pas être divulgués. Attention aussi, tout simplement, la méfiance peut vous indiquer, si on fait le lien avec la coupe, de savoir à qui vous vous confiez. Ok, il faut savoir à qui parler, il faut savoir avec qui se taire. On a aussi peut-être, ici on va peut-être se méfier des propos d'une certaine personne. Alors soit parce qu'on n'a pas totalement confiance, soit parce qu'on ne connaît pas assez bien cette personne. On a une décision très importante à prendre ici. On est en tout cas aidé et soutenu par rapport à vos choix. Vous êtes aidé, soutenu. Vous pouvez également ici avoir besoin de conseils avisés de personnes vraiment compétentes si vous avez une décision à prendre. On a les arts. Donc, on a peut-être ici une décision au niveau professionnel. Ok. Il y a également, peut-être pour certains et certaines ici, une période d'examen, de formation, d'études nécessaires pour approfondir des connaissances ou pour en acquérir de nouvelles. Alors, le choix est là pour vous dire notamment que vous devez peut-être faire un choix. Alors, ça peut être au niveau professionnel pour retrouver le juste équilibre dans votre vie. Pour retrouver le juste équilibre par rapport à votre chemin de vie, pour être sûr d'être au bon endroit, de faire des choses qui sont en lien vraiment avec vos aspirations. C'est également ici le fait tout simplement de demander conseil à certaines personnes pour arriver à prendre une décision, à faire un choix. Encore une fois, voilà, on demande conseil aux personnes en qui on a confiance. Si on essaye de prendre une décision, de faire un choix par rapport à un futur projet, là aussi, ok, on revient à la coupe et on en revient un peu ici, on ne demande pas à n'importe qui, on demande vraiment à quelqu'un qu'on connaît depuis un petit moment, en tout cas à quelqu'un qui nous inspire confiance aussi. Les arts, c'est votre créativité aussi qui se développe, qui prend forme. Il y a la clé du destin qui est très importante ici. La clé du destin, elle est là quand même pour vous dire que vous décidez peut-être de prendre les choses en main par rapport à une situation, par rapport à une problématique. C'est le fait également d'avoir, vous, la possibilité de terminer un chapitre et d'en enclencher un tout nouveau. En lien peut-être avec ce choix qui est complètement à l'opposé ici. Là, on vous dit... Vous êtes libre de tourner la clé dans le sens que vous voulez. C'est-à-dire, vous êtes libre peut-être de refuser quelque chose ou de fermer la porte à une opportunité ou à une proposition, tout comme vous êtes libre d'ouvrir la porte pour accepter ce qui arrive à vous. Avec la communication, ici avec les échanges et la clé du destin, on est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, dans de très très bons échanges. Il y a vraiment une harmonie à ce niveau-là. On a l'équilibre juste à côté. Alors, au niveau relationnel, sentimental, il y a le fait de très bien discuter, de très bien dialoguer, de réinstaurer peut-être aussi la communication dans le couple pour retrouver peut-être un équilibre. C'est également pour ceux et celles qui sont seuls. Avec la clé ici, on a clairement le présage ici d'un renouveau très 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 positif au niveau de votre vie sentimentale. Vraiment un changement radical de situation.
c'est-à-dire de célibataire, on peut passer en couple, d'une situation de couple un petit peu complexe, on peut trouver enfin des solutions et dénouer la situation grâce à la communication. Notamment pour les célibataires, on parle d'un changement radical et du fait de peut-être de passer tout de suite de célibataire en couple, notamment avec cette carte ici qui parle de rencontre, d'accord? Au niveau professionnel, il y a pour moi ici une belle opportunité à saisir. La clé du destin, c'est quand même un signe de victoire et de réussite. On parle quand même d'une évolution très positive, de quelque chose de très enrichissant, mais vraiment à tous les niveaux, que ce soit par rapport à vos compétences, que ce soit par rapport aussi à vos capacités personnelles, par rapport à aussi l'estime que vous pouvez avoir de vous. C'est vraiment, on parle ici de gros succès, peut-être même d'un succès ou d'une opportunité, d'une proposition qu'on vous fait qui est un petit peu au-dessus de ce que vous auriez espéré, d'accord? Il n'y a pas de souci particulier ici, quel que soit le domaine concerné. C'est également la chance, c'est également la générosité, voilà. Vous êtes promis ici un petit peu ou promise à un bel avenir, à une belle destinée en tout cas. On est vraiment dans des influences très positives. Alors comme je disais tout à l'heure avec la justice, si vous êtes dans l'attente de nouvelles à ce niveau-là, si vous êtes dans l'attente d'un jugement, il se peut que le résultat tourne en votre faveur. D'accord? Il y a, avec l'examen, surtout à côté, il y a cette notion de réussite. On a ici aussi tout simplement des démarches peut-être à faire. Alors que ce soit des démarches en lien avec la justice, que ce soit des démarches par rapport à la mise en place d'un projet, par rapport peut-être à un examen, à un concours, à un entretien professionnel. En tout cas, on est dans des démarches qui sont importantes parce que ces démarches vont vous faire aboutir à quelque chose ici, d'accord? Il y a également ici peut-être des démarches. On peut être dans des démarches aussi judiciaires en lien avec le travail, peut-être avec un ancien employeur, peut-être aussi une liquidation judiciaire pour certains et certaines qui décident peut-être voilà, de fermer la porte de leur entreprise, mais pour aller clairement vers quelque chose de tout nouveau derrière, ok? Même si on parle de liquidation ou de dépôt de bilan, c'est peut-être pour certains et certaines un choix qu'on fait en pleine conscience pour pouvoir aller vers quelque chose de tout nouveau ou pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous correspond un petit peu plus, d'accord? Mais en tout cas, on est dans une décision qui est prise, mais qui amène une belle stabilité, un bel équilibre et, comme je le disais tout à l'heure, quelque chose de très prometteur pour votre futur. Donc voilà au niveau général. On va aller voir au niveau relationnel sentimental. Donc je vais faire un petit tirage en croix que je viendrai recouvrir avec les secrets de ton amour. Alors on a la jalousie et on a une période de 4 à 8 mois. Bon, la période de 4 à 8 mois, vous la prenez pas spécialement, il n'y a pas trop cette... Là, on est dans une guidance assez proche. On est peut-être aussi tout simplement en train de vous dire que, notamment, si on fait des rencontres, si au niveau relationnel, sentimental, les choses vont bien, on suscite de la jalousie et il se peut que cette jalousie soit plus présente. Il se peut aussi que vous vous rendiez compte de la jalousie de certaines personnes dans les mois à venir ici, tout simplement. La jalousie peut parler du fait que vous suscitez de la jalousie ou que vous êtes peut-être aussi dans une relation, qu'elle soit amicale, familiale, professionnelle, sentimentale, où la jalousie est un petit peu présente. Ce qui n'est jamais vraiment bon. On a l'entourage, on a Cupidon. Waouh, décidément. Ouais, je pense que pour certains et certaines, il y a vraiment une très belle rencontre là. Petit coup de cœur, un petit coup de foudre. Alors peut-être quelqu'un qui va vous être présenté par des amis, par la famille, lors d'une fête aussi peut-être, pourquoi pas, d'une fête familiale, d'une sortie entre amis. Ouais, on retrouve la jalousie encore une fois. On a le oui. Oui, clairement, vous allez susciter la jalousie, ok?
par rapport à... on voit quand même ici qu'au niveau relationnel sentimental, les choses se passent assez bien pour vous. Vous êtes bien entouré et voilà, certaines personnes peuvent être tout simplement jalouses de ça. On peut également ici avoir une personne qui est jalouse justement parce qu'on peut avoir une personne qui est assez exclusive et qui a du mal aussi à accepter que vous vous entendiez bien un petit peu avec tout le monde. Hein. Ça peut être ça. En tout cas... On parle ici avec Cupidon d'une rencontre, d'un petit coup de cœur, d'un petit coup de foudre. Par rapport à cette relation, on vous dit que c'est un grand oui, ok? C'est-à-dire que vous pouvez y aller sans crainte. Regardez, on a un mariage. Alors, pour certains, regardez le mariage et le oui. On a peut-être une demande en mariage, pour certains et certaines. Peut-être que ce week-end, certains et certaines ont prévu de se marier. Il se peut également que vous assistiez à un mariage dans votre famille, dans votre entourage, et que ce soit lors de cet événement que vous fassiez cette nouvelle rencontre. D'accord ? La jalousie peut aussi tout simplement parler du fait que, alors notamment si vous devez aller assister à un mariage, vous pouvez être... Alors là, la jalousie, le mot jalousie est à prendre un petit peu plus à la légère. On peut être tout simplement, pour certains et certaines, dans le fait que ça vous donne envie. Que ça vous donne envie, à vous aussi, de vous lancer dans une relation, de concrétiser aussi peut-être une relation, hein, et puis d'être un petit peu envieux ou envieuse dans le sens où on se dit ouais, qu'on aimerait bien être à la place de ces personnes-là, hein, qui arrivent enfin à officialiser leur union, leur relation. Si vous faites une nouvelle rencontre, alors déjà on vous dit ici hein, que vous allez rencontrer une personne avec qui vous aurez une très très bonne affinité. C'est une relation pour laquelle on vous donne le feu vert. Et avec la carte du mariage, on est tout simplement en train de vous dire ici que c'est une relation qui, sur du long terme, vous amènera sûrement ici eh bien, à officialiser quelque chose, hein, à vous engager en tout cas de manière sérieuse. Regardez, on a encore la rencontre ici. Hein. On a une rencontre inattendue qui va venir vraiment vous chambouler ici. Et avec Cupidon, on parle de cette notion d'avoir vraiment un coup de cœur, un coup de foudre, hein, donc voilà, d'être un petit peu dépassé par tout ça, hein, d'être surpris ou surprise par cette personne-là, par cette rencontre. Mais Cupidon vient dégainer sa flèche. On a une période de calme et de retrait qui a été bénéfique pour vous. Alors peut-être qu'on a fait le point sur sa vie relationnelle, sentimentale, et on vous dit notamment que cette période de retrait, elle a été bénéfique pour vous. Alors peut-être tout simplement parce que ça vous a permis de prendre soin de vous, ça vous a permis aussi peut-être de revoir un petit peu vos envies et vos attentes au niveau relationnel, sentimental. Et ça fait que vous envoyez comme message à l'univers que vous êtes enfin prêt ou que vous êtes enfin prête à laisser entrer quelqu'un de nouveau dans votre vie. Et l'univers vous récompense et vous a entendu puisqu'il vous envoie cette personne sur votre chemin. Hein. Un rendez-vous amoureux concluant. Eh bien écoutez, moi je dis que il y a de l'amour dans l'air, hein, tout simplement. Alors, on peut être amené à voir cette personne, ok, peut-être pour la première fois, pour certains et certaines. Il se peut également qu'on ait un rendez-vous durant lequel il va peut-être y avoir ici une demande, alors soit une demande en mariage, une demande de fiançailles, une demande en tout cas d'officialisation plus concrète de la relation. Ça peut être décider de se paxer, de se fiancer, de se marier, décider peut-être d'habiter ensemble, décider peut-être de se rapprocher, de déménager si on habite un petit peu loin l'un de l'autre. Mais en tout cas... ce rendez-vous ici va aboutir sur quelque chose de positif, va aboutir aussi peut-être sur des projets, ok?
Oh, on a la renaissance ici, hein, ok, et la création d'un nid d'amour et d'un foyer tout doux. Là, vraiment sur le mariage, ok. Donc, pour certains et certaines, il y a vraiment cette officialisation, elle est là. Hein. Peut-être que certains et certaines, voilà, vont se marier ce week-end, sont en plein préparatif ou vont peut-être avoir une demande en mariage ce week-end ou vont décider d'en faire une, ok. En tout cas, on a de beaux projets. Au niveau d'une relation déjà existante, on a envie vraiment de créer son petit cocon, d'avoir son propre maison, sa propre maison, pardon, d'avoir aussi peut-être des enfants, hein, pourquoi pas, et notamment avec la renaissance d'une union sentimentale au niveau général. Tout à l'heure, je vous disais notamment pour ceux et celles qui sont dans une relation et où peut-être la communication était un petit peu distante ces derniers temps ou qui était peut-être dans une situation un petit peu problématique, on vous disait clairement que c'est la communication, le retour à la communication et au dialogue qui amènerait des solutions, hein, avec la carte du destin et de la clé. Et là, on parle vraiment ici de la renaissance dans une union déjà existante. Donc si vous vous posez la question de savoir est-ce que cette relation, malgré peut-être les difficultés par lesquelles on est en train de passer, va tenir, va aboutir, la réponse est oui. Hein. C'est un petit peu comme si on vous disait ici que ça vaut la peine de se battre, ça vaut le coup d'essayer de régler un petit peu les différends, parce que on est quand même dans une relation où les sentiments sont là, où les sentiments sont sincères. Hein. Et pour ceux et celles qui feraient cette nouvelle rencontre, eh bien, vous l'avez vu ici, hein, on parle vraiment d'une relation qui va amener quelque chose de très concret, de très sincère, de très harmonieux et de très équilibré. Donc voilà pour vous au niveau relationnel, sentimental. Ben, écoutez, c'est une belle semaine qui s'annonce. Hein. On va terminer avec le message du Fortune Cookie. Et on a une carte ici qui tombe. Oh bah regardez, magnifique. On a la carte de l'amour. Il y a de l'amour dans l'air. L'heure est à l'engagement et au passage à l'étape suivante dans vos relations. Voilà, ça résume exactement le tirage relationnel sentimental qu'on vient de faire. Ok, donc vraiment une lumineuse semaine qui s'annonce ici pour certains et pour certaines. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous souhaite de passer une lumineuse semaine. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.